Aujourd'hui, dans Brisons la glace, on va recevoir un pâtissier, mais pas n'importe quel pâtissier. Si je vous dis YQ, ah, là vous vous dites, mais qui est-il? Il est à Lamballe, il fait des pâtisseries, il a été distingué avec le prix Gold Emilio. Moi, je vous dis, allons à cette découverte parce que je crois, mon oreillette me dit qu'il est célibataire. Alors, suivez-moi dans ce nouvel épisode pour découvrir qui est ce jeune pâtissier célibataire. Johan, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui. Et ben, merci pour l'invitation déjà. Donc moi c'est Johan Quinquenel, j'ai 23 ans. Je suis pâtissier chocolatier depuis bientôt 9 ans. Et je me suis installé sur Lamballe, ça va faire 1 an et demi le mois prochain. Si on revient un petit peu sur ton parcours professionnel justement pour qui t'a amené justement à devenir pâtissier et chocolatier, et il me semble que tu as aussi l'option glace. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette option? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question et en fait j'ai même pas trop de réponses. C'est depuis tout petit que je sais que je veux faire pâtissier. Je pense que c'est en regardant ma maman faire les gâteaux à la maison, surtout manger la fin des plats. Et en fait, ouais, depuis 6-7 ans, je pense, je sais que je veux faire ça. J'hésitais entre pâtisserie ou agriculteur. Oui. Du tout le même métier. Oui. C'est mes deux passions. Et du coup, je suis toujours passionné par l'agriculture, mais la pâtisserie a décidé que ça soit mon métier. Si on revient un petit peu en arrière justement, mais tu as fait quel cursus? Parce que là, imaginons, on a un jeune qui te regarde et qu'il se dit « j'ai envie de devenir comme Johan ». Quel est le parcours qu'il devra suivre pour pouvoir faire comme toi? Du coup, moi j'ai commencé direct après le collège. J'ai fait un bac pro boulanger-pâtissier à la closerie. J'ai passé mon CAP pâtissier en même temps. Et après, je suis parti en apprentissage en chocolaterie pour me perfectionner. J'ai fait un CAP chocolatier chez Joanne Dubois. Après, je suis parti en BTM. Du coup, sur Rennes, un BTM pâtissier, chocolatier, traiteur et glacier. Oui. Donc, j'ai fait 2 ans sur Rennes chez un meilleur ouvrier de France. Et je suis retourné chez Joanne faire un BTM chocolatier. Pour avoir tous les diplômes possibles dans le métier. Qu'est-ce que tu préfères, pâtisser ou bien la partie chocolat ou la partie glace? Qu'est-ce qui te dit quand tu vas faire cette activité, tu te dis là vraiment c'est ce que j'aime faire? En fait ça dépend des jours. Oui. J'ai plus de préférence pour la pâtisserie quand même parce que c'est vraiment mon métier de base. Après la chocolaterie, il y a des jours j'aime, il y a des jours j'aime pas. Mais en fait on va dire que c'est pas du tout les mêmes métiers. La chocolaterie, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de technologie. Et la glacerie, j'aime bien la glacerie surtout l'été parce qu'en plus je la mange après. Donc. Oui, c'est la gourmandise là. Mais non, c'est la pâtisserie quand même, mon métier de base. Oui. Moi, je suis un petit peu comme toi parce que c'est vrai au niveau de la glacerie, il y a des glaces qui vont, pour moi, ça va être un petit peu un bonheur de les faire. Et à certaines glaces, quand je dois les faire, il faut que je me mette psychologiquement, mentalement bien, que je me prépare parce que je sais que ça va être long, ça va être assez difficile ou technique, il y a aussi ça. Donc je me retrouve exactement dans ce que tu dis. J'ai vu que tu as reçu une distinction, donc déjà je voulais te féliciter, le Gold Emilio. Donc qu'est-ce que tu ressens? De la pression ou tout simplement de la fierté? Ça te pousse encore à exceller? Comment on se ressent dans son petit corps quand on reçoit une distinction comme ça? Déjà, il faut savoir que le Gold Emilio, c'est une récompense, mais on n'est même pas au courant qu'on y participe. Oui. C'est des personnes lambda qui viennent en boutique sans nous prévenir et qui viennent acheter des gâteaux et qui dégustent. Oui. Donc moi, au final, j'ai eu le prix, mais je l'ai su en même temps que tout le monde en lisant le journal. Parce que j'ai eu un article par rapport au marché de Noël de Lamballe. Et du coup, ils ont annoncé que j'avais le Gold Emilio. Donc moi, j'ai appris en même temps que tout le monde. Ah d'accord, donc c'est une belle découverte en même temps que tout le monde. Après, alors ça donne pas de pression et fierté, c'est pas une fierté personnelle, c'est plus une fierté de l'entreprise, de l'équipe globale. Oui. Parce que moi tout seul, je pourrais pas faire mes pâtisseries, donc c'est une fierté plutôt de l'équipe que de moi-même. Alors moi je trouve justement, tu es jeune, tu as 23 ans, je me trompe pas? C'est ça. 23 ans, tu as déjà ta première boutique, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. Voilà, tu as déjà gagné un premier prix. Moi, de mon regard à moi, c'est impressionnant.
Donc effectivement, si je me dis une petite fille, un garçon, là, te regarde et a envie de faire comme toi et demain il réussit à avoir le même parcours, bah, c'est de la fierté en fait. Là, on peut parler de fierté. Ouais. Maintenant, c'est mon objectif, c'est de transmettre ce que je sais faire. Moi aussi, j'étais apprenti, donc je sais ce que j'ai vécu, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Donc maintenant, en fait, d'avoir des apprentis, c'est ce qui me plaît le plus. Comme ça, je leur transmets ce que moi je sais faire et s'ils peuvent repartir avec une petite touche de moi, c'est toujours mieux. Du coup, avant d'ouvrir ma boutique sur l'emballage, j'ai fait pendant 1 an et demi auto-entrepreneur en plus de mon apprentissage. Donc en fait, je faisais des gâteaux sur commande tous les week-ends dans ma cuisine. Alors moi, je suis impressionnée. Hein. Je suis impressionnée parce qu'en fait, on sent de la détermination. Et j'espère que cette vidéo-là, on va la faire. Et peut-être dans 5 ans, on va la regarder. Et on va voir où tu es. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres boutiques parce que franchement, tu es très déterminé et ça sent une belle continuité. C'est l'objectif. Après, on pourra faire une vidéo dans 5 ans voilà. Et voir notre parcours comment on... Voilà, pour voir où on est dans 5 ans. Donc on va parler des choses que j'aime beaucoup, les pâtisseries. Moi j'aimerais savoir, je rentre dans ta boutique, j'ouvre, c'est quoi tes inspirations au niveau des pâtisseries, tes saveurs, qu'est-ce qui te donne envie de créer des nouvelles pâtisseries pour que les clients se régalent? Alors moi, mes pâtisseries, en fait, on a divisé en deux. On a deux gammes de pâtisseries, on va dire. On a une pâtisserie plus traditionnelle, oui. Donc pour satisfaire un peu tout le monde. Et on a une pâtisserie un peu plus haut de gamme, revisitée, on va dire, qu'on va changer suivant les saisons, suivant nos envies, oui. Et suivant surtout l'envie des clients. On écoute vachement les clients, en fait, c'est eux qui nous dirigent vers nos pâtisseries, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et après, on sélectionne nos matières premières, donc on essaye de travailler le plus souvent possible avec des produits locaux. Oui. Les produits de frais, produits de saison, donc tout ce qui est fruits, on va travailler avec des produits frais cueillis du matin. Tout ce qui est fraises, framboises, on a un maraîcher sur Quessoy, oui, que tu travailles avec. Et après, il y a certains produits malheureusement qui ne sont pas locaux parce qu'on ne peut pas les produire en Bretagne, comme le chocolat. Pour moi, en fait, c'est qu'il faut acheter intelligemment. En fait, tout ce qu'on peut trouver en Bretagne, s'il est à côté, pourquoi aller loin? Je prends l'exemple par exemple des fraises, si on peut les trouver ici, moi je trouve plus judicieux de les prendre là. Maintenant, forcément le chocolat, on le trouve pas, est-ce que si on le prend ailleurs c'est un problème? Moi ça me semble pas être un problème parce que moi forcément je connais la Côte d'Ivoire. Après ça peut être d'autres sujets, la vanille, mais si on regarde proportionnellement, on va prendre plus de produits qui viennent en Bretagne que de produits qui viennent d'ailleurs. Moi je regarde, j'ai quand même 80% de mes matières premières qui viennent de Bretagne, lait, crème, les œufs, les fruits. Quand on regarde finalement, il y a le chocolat, le café, la vanille, peut-être l'ananas. Donc voilà, finalement, on regarde, c'est pas tant que ça. Ça dépend en fait comment on consomme. Donc le chocolat, on essaye de prendre des chocolats déjà de qualité. Et après, on travaille aussi, on essaye que les producteurs soient payés à leur juste valeur. Oui. Donc on est vachement regardant sur ce sujet. Un peu comme toutes les matières premières en fait. Oui. Et sinon, on utilise beaucoup de produits locaux et on fait beaucoup de pâtisseries locales. Donc, tout ce qui est pâtisserie avec des fruits, c'est des fruits locaux. Oui. On est en Bretagne, donc le sarrasin, oui. Le caramel. Quand même la base. Donc non, on essaye de faire beaucoup de produits locaux et qui donnent envie aux clients de revenir. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais venir à la boutique et t'offrir du chocolat de Axel, le chocolatier ivoirien. Il a eu plusieurs prix au Salon du Chocolat. Ça sera l'occasion que tu puisses découvrir les différentes fèves de cacao qu'il propose. Alors Yoann, j'ai une vraie question. Qu'est-ce que tu proposes comme pâtisserie pour séduire quelqu'un? Très bonne question. Qu'est-ce que je peux proposer? Moi, je dirais l'exotique. Parce que c'est un gâteau. Voilà, un gâteau où on voyage. Un gâteau très léger, très frais.
avec une petite note de gingembre. Donc je pense tout pour séduire quelqu'un. D'accord, donc ça veut dire que j'achète le gâteau, j'arrive chez toi, j'achète le gâteau, je le ramène à celui qui me fait fondre et il va fondre. Il va fondre de bonheur avec mon gâteau. Ah bah c'est parfait. Donc je pense que tout le monde sait ce qu'il lui reste à faire. On a donné chaud aux téléspectateurs qui te suivent. Maintenant, on va revenir à un sujet beaucoup plus sérieux qui est les tendances de la pâtisserie 2026. Aujourd'hui, il y a beaucoup, au niveau des réseaux sociaux, même au niveau des émissions sur la cuisine et la pâtisserie, on voit beaucoup des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Quelles sont pour toi les nouvelles tendances? Quelles sont les nouvelles pâtisseries? Est-ce qu'il faut rester dans le traditionnel? Est-ce que c'est toujours moderne? Ou bien non, on va partir sur des transformations de la pâtisserie? Donc pour moi, je pense que chaque pâtissier a sa vision des choses. Moi, je pars plutôt sur des pâtisseries traditionnelles où je vais juste revisiter le visuel pour redonner un peu de renouveau et attirer les clients. Je sais que mes clients, ce qu'ils recherchent le plus, c'est des pâtisseries du coup, traditionnelles avec des saveurs qu'ils connaissent. Mais ils aiment bien avoir un visuel un peu nouveau. Ils ont l'impression de manger une nouvelle pâtisserie alors que c'est quasiment la même. Mais du coup, ils achètent la pâtisserie, ils pensent, avec le visuel, ils pensent à une pâtisserie et quand ils la goûtent, ils retombent en enfance. En fait. Donc c'est revenir aux fondamentaux, en fait, les pâtisseries d'avant, ces goûts d'avant qui en fait nous rappellent plein de souvenirs. Aujourd'hui, pour produire, il y a un premier élément, c'est les matières premières. Et les matières premières, elles ont quand même beaucoup explosé au niveau des tarifs. Est-ce qu'on arrive encore à faire de la bonne pâtisserie artisanale à un prix qui reste correct pour les clients? Ça tombe bien d'en parler parce qu'on est en plein dedans. Donc moi, ça va faire 1 an et demi que j'ai ouvert. Et je vois la différence déjà en 1 an et demi, la différence des matières premières. Donc il y en a qui ont vachement augmenté depuis 1 an et demi et il y en a aussi qui ont beaucoup diminué. On a certaines matières premières qui ont carrément divisé par 2. Oui. Donc en fait, c'est un peu compliqué de mettre des prix sur nos pâtisseries parce que si on est obligé de changer chaque tarif à chaque fois que nos matières premières changent, en fait, on va perdre les clients et ils ne voudront plus revenir. Il faut arriver à jongler en gardant en général les mêmes prix. Moi, je regarde, il y a quelques pâtisseries glacées qui ont augmenté, c'était avec du chocolat. Parce que là, la hausse était quand même impressionnante. Et sinon, j'ai gardé en moyenne les mêmes prix. Mais c'est vrai que souvent, on va dire la première qui va perdre, ça va être moi. Parce que je ne vais pas vouloir augmenter pour pas dérouter les clients au niveau des tarifs. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous, on a pris la décision, donc après, je ne sais pas encore si ça va être la semaine prochaine ou ça va être dans les semaines à venir, de baisser nos tarifs. Parce qu'on sait qu'on est sur une tranche assez élevée, oui. Donc on touche une clientèle assez particulière. Oui. Et on a beaucoup de retours aussi de clients qui nous disent que faire un événement, c'est de plus en plus compliqué. Donc de manger des pâtisseries pour se faire plaisir, quand on est 2 ou 3, ça va, mais dès qu'on invite une dizaine, une cinquantaine de personnes, ça commence à être difficile. Donc du coup, on a pris la décision de réduire les tarifs. On va réduire la marge du coup, mais après c'est un choix personnel et on espère qu'à l'avenir les tarifs vont baisser aussi. En fait, ce que je vois en tout cas de ton entreprise, c'est que tu t'adaptes, tu écoutes les clients. Aujourd'hui, le contexte économique n'est pas simple pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes portefeuilles. Certains, ça va être simple, certains, ça va être plus compliqué. Et pour qu'ils puissent quand même toujours se faire plaisir avec de la pâtisserie de qualité, tu vas ajuster tes prix et ça va peut-être aussi faire venir une clientèle, soit ta clientèle fidèle qui va continuer à te suivre, ou soit une clientèle justement qui va peut-être oser ouvrir la porte parce que justement ils se disent bon là ils ont fait un effort, moi aussi je peux faire un effort pour me faire plaisir. Parle-moi de ton dessert signature. Ça tombe bien, je t'ai ramené un petit cadeau, je t'ai ramené mon dessert préféré, donc ça va être l'exotique. Alors effectivement, on va regarder tout ça. Vous avez bien entendu, il m'a ramené un dessert, donc c'est pour moi, mais moi seule. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer parce qu'il est très délicat. Ah oui. Magnifique. Donc là, on parle de séduction.
On est bien d'accord, c'était bien celui-là dont tu parlais. Un petit peu, ouais. Donc là, si j'ai mon rendez-vous et que mon chéri, et vous entendez bien, hein, m'offre ce joli petit gâteau, eh ben, je serai juste heureuse. Ouais, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc il reste plus qu'à goûter. C'est ça. Donc je goûte. Déjà, je prends la mousse. Il est frais. Il n'est pas sucré. Il est bon. Alors là, il est bon. Il est très très bon. C'est le moment de l'échange. Si je te dis une glace Edoudet, quelle est la saveur que tu préfères? Moi, je pense que ta glace préférée, ça va être la verveine que tu avais fait pour le festival de Quintin. Eh ben, c'est Jean-Jacques Montfort l'avait dit également. Et je vous réserve des surprises justement pour le festival de la gastronomie parce qu'il y aura des nouveautés. Pour l'occasion, du coup, je t'ai ramené un petit pot de caramel beurre salé parce qu'on est en Bretagne et on est breton. Donc, merci déjà. Et donc, ça sera le prochain invité qui recevra ton produit et ça sera l'occasion pour lui de découvrir ton univers ou de redécouvrir. Alors, le cadeau que tu vas recevoir vient justement de Mathéo Amar. Voilà le petit cadeau qu'il a laissé. Eh ben, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça va te plaire. Je vais le mettre dès maintenant. Ah, bah, super. Je crois que je vais avoir besoin de toi. Oui. C'est bon comme ça? C'est tout bon. Merci. Voilà. Je viens de recevoir dans les 2 derniers épisodes de Brisons la glace des jeunes, un de 22 ans et un de 23 ans, qui ont entrepris très jeunes. Et ce qui prouve qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, pour créer. Et moi, j'ai toujours encouragé les jeunes, en tout cas au niveau de Cédoudet, au niveau des stages, au niveau de l'alternance, à montrer ce domaine de l'entrepreneuriat, il est ouvert à tous. N'ayez pas peur de vous lancer et en fait, ne regardez pas votre âge, que vous soyez jeune ou que vous soyez beaucoup moins jeune ou même après la retraite, on peut entreprendre, il n'y a vraiment pas de critères. Il faut juste avoir de la volonté et envie de créer et être passionné. Mesdames ou messieurs, vous venez de découvrir plusieurs facettes du portrait de Johan, mais sachez qu'il est très bon pâtissier, il sait très bien cuisiner. Non. Brisons la glace n'est pas un site de rencontre, mais là, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller au 44 rue du Val. La boutique est ouverte du mardi au dimanche. Brisons la glace, à bientôt et merci de nous suivre, d'être toujours aussi nombreux à nous faire des retours, à commenter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des vidéos pour qu'on puisse continuer à s'améliorer et à vous proposer des portraits justement que vous souhaitez découvrir. Merci.